Bonjour tout le monde, c'est Zanaku. Aujourd'hui, on va parler de cartes Yu-Gi-Oh qui ont ruiné des amitiés, qui ont totalement brisé des amitiés, que ce soit des amitiés d'enfance récentes, amitiés Yu-Gi-Oh qui ont détruit des tournois et qui ont fait rager plus d'un dueliste. Je crois qu'il y a même des gens qui ont arrêté de jouer à cause de ces cartes. Donc, bienvenue dans le top 5 des cartes les plus détestées de Yu-Gi-Oh. Donc, si t'as déjà crié, c'est pas du jeu, cette vidéo, elle est faite pour toi. Et donc en cinquième position, on aura le héros masqué, Loi des Ténèbres. On commence très très fort avec cette carte. Cette carte, elle transforme ton cimetière en vide intersidéral, en trou noir. Concrètement, tu jouais avec cette carte, bah en fait tu jouais pas. Parce que on est dans une période où la plupart des decks jouent avec leur cimetière. Alors à cette époque-là, moi je jouais le deck Utopie Gagaga, c'est un deck que j'ai énormément joué avec. C'est un deck que je trouve vraiment très 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 fun à jouer. Et ben du coup bah non, le fun n'existe plus avec cette carte. Tu peux plus jouer, tu peux plus envoyer au cimetière, tu peux plus rien faire. Donc tout ce qui devait aller au cimetière bah est banni direct, sans discussion. Voilà. La loi des ténèbres, c'est simple. C'est un anti-cimetière, une punition. Voilà. Il te dit non, t'as pas le droit de jouer avec ton cimetière, c'est pas la peine d'essayer. Voilà, une carte vraiment toxique. Bon, heureusement qu'elle se jouait que dans le deck héros élémentaire. Heureusement qu'on l'a pas vu dans tous les decks. Parce que franchement, sinon, je pense que voilà, on retourne la table de duel direct. Voilà, Loi des Ténèbres, c'est vraiment la carte que j'avais envie de prendre, de déchirer, tu vois, de la mettre des coups de ciseaux, de la brûler, de prendre les cendres et de les emmener au fin fond des abysses. Je te jure, c'est. Bref, cette carte m'a fait rager plus d'une fois. Numéro 4, la carte piège, espace de négation. Alors, très concrètement, on est encore en 2014-2015, donc je joue encore le deck Utopie Gagaga. Voilà, je suis là, très fan à jouer. Je me fais dépouiller par des cartes comme Loi des Ténèbres. Tout va bien, et là je rage, je décide d'attendre un petit peu, de me calmer et de rejouer. Et là je joue contre un adversaire, et je tombe sur quoi? Oh, l'adversaire retourne une carte magique, espace de négation. Alors à ce moment-là, je peux vous jurer que la frustration était à son paroxysme. Une carte, ok, qui a un effet, qui est un petit peu voilà, facile à faire pour envoyer la carte au cimetière, mais, à cette époque, il y avait des combos où tu pouvais protéger la carte sans risquer d'envoyer des cartes au cimetière. Et dès que c'était le tour de l'adversaire, il avait juste voilà, envoyé une carte au cimetière et c'était fini. Sauf que alors la frustration de ne pas pouvoir invoquer spécialement, c'était mais horrible. Quand tu fais un deck Gagaga, un deck qui était vraiment moyen à l'époque, mais que j'avais vraiment envie d'élever un peu plus haut et que j'avais kiffé jouer, c'était vraiment un deck que j'adorais jouer fun. Quand tu tombes sur ce genre de carte, franchement, voilà, t'as qu'une seule envie, c'est de jeter ton deck à la poubelle. Voilà, de vendre, de donner toutes tes cartes à une œuvre de charité. Et de dire allez ciao le jeu. Voilà. Espace de négation, c'était vraiment la carte qui est sortie par excellence. À l'époque, quand c'est sorti, ça se jouait x3. Tu pouvais rien faire. Enfin, c'était un poison. Voilà, tout simplement, c'était un poison. J'espère que au jour d'aujourd'hui, on va nous sortir des cartes comme ça, parce que honnêtement, voilà, bon, on a eu quelques cartes un petit peu tendues ces derniers temps, mais voilà. Espèce de négation, c'était vraiment le cauchemar de tout dueliste quand tu jouais premier ou même non même pas quand tu jouais deuxième, parce que bon, quand tu joues premier, tu peux pas forcément tu peux pas la retourner. Mais voilà. Donc ce sera tout pour cette carte. Numéro 3, la carte Xyz, Shangri-La Kashtira. Alors déjà, de base, le deck Kashtira est un deck détestable à souhait. Vraiment un deck pas fun à jouer contre. Ça a été une des méta que j'ai détesté le plus, honnêtement. Mais là, la Shangri-La, la Kashtira, c'est le summum de la carte vraiment toxique dans l'univers de Yu-Gi-Oh! C'est que le gars, il te faisait des combos où il te bloquait tes zones monstres. Moi, personnellement, moi, voilà, petit joueur Yu-Gi-Oh! Qui se remet tranquillement à essayer de jouer des decks un petit peu plus haut niveau. Là, je découvre le deck Red Raptor, donc je me dis, allez, je vais essayer de jouer le deck. On va voir ce que ça donne. Alors, petite anecdote, j'ai commencé à vraiment jouer le deck Red Raptor quand le Faucon de la Rébellion Montante est sorti.
Voilà, j'ai tellement kiffé cette carte que j'ai absolument voulu jouer le deck. Donc voilà, parenthèse fermée. Et du coup, moi, petit joueur qui essaie de jouer le deck, et ben voilà, je me retrouve contre des cartes comme ça qui te bloquent entièrement tes zones monstres. Et voilà, le seul truc que t'as à faire, c'est abandonner. Tu vois, au bout d'un moment, c'est pas possible. J'avais envie de prendre un cutter, d'acheter la carte, tu vois. Je crois qu'en plus, ça n'était pas donné à cette période. D'acheter la carte et juste prendre un cutter et y mettre des coups de cutter comme ça, tu vois. Désolé, mais vraiment, c'est frustrant quand tu vois. En fait, ce genre de carte qui t'empêche de jouer, c'est le pire cancer du Yu-Gi-Oh! En plus, tu vois, moi je suis pas très fan des gens en fait. Ok, bon, après voilà, c'est le jeu, on fait ce qu'on veut, on joue les decks qu'on veut, mais franchement, les gens qui s'amusent à jouer des decks trolls comme ça, ou qui s'amusent vraiment à jouer des decks impassables, où est le plaisir de jouer, franchement? Où est le plaisir de jouer si, voilà, t'as pas ton adversaire qui peut répondre en face, voilà, ça s'échange des coups, ça se negate, ça s'attaque, ça. Il est où le plaisir dans Yu-Gi-Oh? Franchement, pour moi, le plaisir numéro un dans Yu-Gi-Oh, c'est les interactions entre les joueurs, tu vois. Genre, je t'annule, j'attaque, je prends les dégâts, je retourne force miroir. Bon, ok, ok. Le jeu a évolué, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, Shangri-La, Kashtira, c'est la quintessence de la carte, vraiment qui est fait pour faire partir les joueurs de Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Et en numéro 2, nous allons retrouver la carte Nibiru, l'être primitif. Alors, cette carte est un peu spéciale parce que c'est la carte, entre guillemets, que je trouve la moins pire, si vous voulez, en termes d'empêcher l'adversaire de jouer. C'est celle que je trouve la moins pire, mais paradoxalement, la plus cheatée, tu vois. Parce que au bout d'un moment, on joue des decks d'aujourd'hui où tu as besoin de faire 40 invocations pour faire tes combos. On a certains decks qui peuvent passer au-dessus de Nibiru parce que tu arrives à mettre une negate ou t'arrives à mettre une negate pour pouvoir empêcher l'adversaire d'utiliser Nibiru. Mais cette carte, elle est dévastatrice. Honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des gros boards en mode voilà, je joue mes cartes, nanana, je fais mes combos, tout ça. Et là, je vois l'adversaire qui retourne une petite Nibiru, voilà, tranquillement, et qui je vois mes monstres sacrifier un par un, et un, et deux, et trois. Et le pire, c'est que t'as même des fois des cartes qui ne sont non ciblables, non destructibles par des effets de cartes, ça saute. Voilà. Donc tu contournes une des meilleures protections du jeu avec une petite faille, le sacrifice. Voilà. C'est un petit peu comme la sphère d'aura qui aurait pu être aussi dans Stop. Hein, mais la sphère d'aura, bon voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, restrictif parce que ça se joue vraiment dans le deck rat. Mais bon, voilà, ça peut jouer ailleurs. Mais voilà. Nibiru, c'est vraiment le côté en mode t'as fait, eh ben non. Voilà, eh ben non. Tu l'as dans les fesses. Tu as juste à regarder tout ton board partir en fumée. Tu te retrouves ok avec un gros monstre qui a beaucoup de points d'attaque. Mais bon, tu te le fais invoquer en mode défense. Alors si c'est ton tour, tu l'as dans le huc. Bon, en général, Nibiru s'active plutôt pendant le tour de l'adversaire, pas pendant son propre tour. Mais je veux dire, voilà. Euh, Nibiru, voilà, c'est aussi une des cartes voilà, qui te frustre à un point, mais t'as envie de retourner la table de duel. T'as envie de transpercer ton écran quand tu joues à Master Duel. Voilà. Encore une fois, une carte toxique qui te donne juste envie de quitter le jeu. Et pour la première place de ce classement, nous arrivons dans la carte la plus toxique de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! La carte la plus détestée de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! La carte qui a changé Yu-Gi-Oh! À tout jamais. Franchement, si vous savez pas de quelle carte je parle, honnêtement, arrêtez Yu-Gi-Oh! Parce que je veux pas sûr parler de Mine Mystique. Mine Mystique, cette carte que j'ai voulu voir détruire, brûler en enfer. C'est simple, c'est le genre de carte vraiment pas fun du tout, anti-jeu, toxique. Je pourrais utiliser tous les mots négatifs qui pourraient décrire quelque chose de gênant dans une vie. Voilà, Big Mystic, c'est clairement la carte qui te ferait frapper ton meilleur ami depuis tout petit. Voilà, la carte, tu lui mets un coup de coude, tu lui mets coup de pied balayette. Voilà, c'est la carte qui a détruit, je pense, beaucoup d'amitié, qui a fait, je pense, éclater beaucoup de disputes dans des tournois. La carte qui a détruit des tournois locaux.
Enfin, c'est la carte Yu-Gi-Oh par excellence qui a été imprimée juste pour te faire chier. Voilà, tout simplement. C'est la pire carte de Yu-Gi-Oh. Moi, je me rappelle, nous sommes en 2019. Je joue le deck Cyber Dragon. Donc, c'est dans cette période où j'avais réussi à gagner mes premiers tournois avec Cyber Dragon. J'étais très content. Et c'est dans cette période que Sévicel mine Mystique. Je me rappelle, j'étais tombé sur un mec qui jouait le deck entièrement centré autour de mine Mystique. Et vraiment, c'était une horreur. Donc toi, t'arrives, tu détruis tout le tournoi avec ton deck Cyber Dragon. T'es content parce que personne ne croyait au deck. Et toi, t'arrives, tu leur montres le contraire. Tu leur montres que voilà, les decks de GX ne sont pas à jeter à la poubelle. Tu défonces les decks de la méta actuelle. Et là, t'arrives. Le gars, il te joue mine mystique et toi, t'es là. T'invoques tes monstres. Voilà, t'invoques tes monstres. Tu joues des fusions. Tu essaies de te débattre, mais tu peux rien faire. La seule chose que tu as à faire, c'est que tu la joues la dignité et tu joues jusqu'à vider le deck. Mais bon, je pense que les 40 minutes, voilà, les 40 minutes du duel vont être vite dépassées. Ou bah tout simplement, bah voilà, tu te dis bon bah écoute, hop, t'abandonnes et voilà, tu l'as dans les fesses, t'as juste un morceau de caca au fond de la culotte et voilà quoi, c'est tout. C'est mine mystique, c'est un problème cette carte, c'est clairement un problème. Ils ont attendu quand même beaucoup de temps avant de la bannir cette carte. Et j'espère, oh mon dieu, j'espère qu'on va pas la revoir un jour. De toute façon, je pense que Konami a compris son erreur et ne la reverra jamais. Mais mon dieu, mine mystique, j'en ai fait des cauchemars de cette carte. Et puis honnêtement, mine mystique couplé avec Exodia, euh, bah c'est fort. C'est très très fort. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus, mis à part que cette carte. Je pense que prochainement, la prochaine fois que je fais une commande, je vais m'en acheter un exemplaire et je ferai une vidéo où je la déchire doucement, lentement, pour la voir souffrir. Oui, je sais, j'ai beaucoup de haine envers cette carte. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo des 5 cartes les plus détestées. Alors, après, encore une fois, c'est mon avis. Donc voilà, si vous avez des cartes ou même des archétypes que vous avez détestés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, c'est instructif. Moi, j'aime bien avoir vos avis, connaître un petit peu vos préférences et les cartes que vous détestez. C'est toujours sympa de pouvoir discuter autour de l'univers que on aime tous, donc l'univers de Yu-Gi-Oh! Et sur ces belles paroles, moi je vous laisse et je vous dis ciao.